Bonsoir. On trouve le ballon. Les abreuvoirs sont sales, mais j'ai soif. Je me penche la face, je ferme les yeux, l'odeur est atroce. Mon besoin primaire prend toute la place. Je suis au secondaire. Les couloirs font trop de bruit, mais j'y marche. Je me penche la face, je ferme les yeux, je suis trop visible, mes besoins s'effacent, mon ego est transparent. Je suis au secondaire et je fais rire de moi. Ça commence tôt le matin et finit tard le soir, je suis trop ou pas assez, je sais plus pourquoi, je l'ai jamais su, c'est ça mon école, c'est ça mes journées. J'ai écrit quelque chose. Mon beau-père, un artiste, dit que c'est bon. Je vais vous le lire. En fait, je vais vous le dire. Je vais vous le dire comme on dit, parce que quand on le dit, ça rentre plus dedans, comme il dit. Comme il fait dire de vous dire, au cas où vous trouveriez pas ça important que j'en parle. Bon, je commence. Je m'appelle d'un numéro que vous avez composé. Je suis formaté dans un format style Costco peut-être, mais vous y passez vos samedis à acheter toujours plus gros parce que ça dure plus longtemps. Je vais pas à la même vitesse. Au cégep, ça fait cool. Au secondaire, ça dérange. Je sais pas ça dérange qui. Mais même les intervenants me demandent quasiment d'aiguiser mon sens de l'empathie et d'être plus conciliant, résilient. Je sais pas trop ça veut dire quoi ces mots-là, ça sonne bizarre, ça sonne étrange quand chaque matin de ma vie, je me fais dire que je suis de la merde, mais je ferme ma gueule. Je me rends compte que c'est facile de rire de moi, c'est rendu à la mode parce que je me tais, parce que je t'épais, il paraît. J'aurais eu plus d'amis, mais j'en avais. Mais c'est beaucoup plus facile de se mettre du bord du plus haut de l'école. Puis ça, je le pense, mais je le dis pas parce que si je le dis, je vais passer pour le perturbé, celui qui peut être dangereux dans le protocole. Les adultes qui parlent à mes parents sont inquiets. Ils ont peur de moi, je garde tout en dedans, ça les perturbe. Puis quand le cadran sonne, je pleure quand il y a de l'école. Son diagnostic à lui est l'hostie. Depuis 3 ans, c'est un trouble de comportement, il y a un plan d'intervention, il est protégé, il est sous protection, mais moi, je suis quoi, je fais quoi? Toi, tu ferais quoi, asti? Quand t'as juste peur d'exister, peur de respirer. Des fois, je rêve au silence dans ma tête, il me semble que ça serait plus facile pour moi et pour mes parents si j'étais pas là. Mais avant de partir, avant d'accrocher ma vie, je voudrais leur faire payer, je voudrais leur montrer, leur prouver que la douleur peut soulever la colère et que certains gestes incompréhensibles peuvent au moins s'expliquer. Mais je suis pas fait comme ça. Fait que je vais crier tout seul, puis essayer d'oublier, essayer juste de faire mon temps. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, les intervenants, les policiers, les spécialistes avaient tout défriché. Mes états d'âme, mes dessins étaient dossiers. Mes pensées étaient en évaluation. Maintenant, dans ma chambre, je suis en sécurité. Puis les autres aussi, comme ils disent. Fait que je voudrais dire un grand merci à l'école qui m'a encouragé à être empathique et résilient. Maintenant, je les comprends, ces mots-là. Puis quand je serai intervenant dans une école secondaire, parce que c'est ça que je veux faire dans la vie, je mettrai de l'ordre dans votre hostie de patente.